Tu écoutes l'épisode 120 de S'ouvrir à l'amour avec Sophie Chag, manifester sa relation amoureuse. Alors, vous avez été de nombreuses personnes à venir me demander, mais Sandy, il n'y a pas un moyen un petit peu de manifester sa relation amoureuse? Et je me suis dit, plutôt que de moi vous donner les réponses, je vais faire appel à une experte de la manifestation, Sophie Chag. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter, que sûrement vous la connaissez déjà. Mais en gros, elle a expérimenté pendant plus de 20 ans l'art de la manifestation. Bienvenue Sophie sur le podcast. Merci Santi, je suis tellement heureuse d'être avec vous ici pour parler de manifestation et d'amour. Alors, comment tu en es venue en fait à la manifestation? Si tu peux nous expliquer un peu ton parcours. Mmh, bah, je te dirais que c'est un truc qui m'a toujours pas sous cette forme-là, pas sous ces termes-là, parce que, la manifestation en soi, en France, c'est pas un concept qui est, extrêmement ancien, c'est plutôt quelque chose d'assez récent. J'en suis venue à la manifestation parce que je crois que depuis toute petite, j'ai cet esprit, heu, peut-être de contradiction, te diraient mes parents, mais un peu où je veux pas écouter ce que disent tout le monde, je veux pas croire ce que disent, heu, toutes les personnes à propos des vérités préétablies et il y avait cette espèce de côté un peu rebelle de: si tu dis ça, ben moi je vais te prouver que c'est le contraire» et donc je pense que ça a démarré très tôt avec ça et ensuite, mon papa est parti vivre en Martinique quand j'étais très jeune, donc je prenais l'avion toute seule. J'avais, 8 heures d'avion aller-retour, 2 fois par an toute seule et je lisais beaucoup et je suis tombée, tu sais, dans les aéroports, à l'époque, c'était, des livres alors sur la confiance en soi, sur le bonheur, des choses comme ça et je crois que c'est, dès, ouais 14-15 ans, peut-être même avant, j'ai pas de souvenir exact de l'année où je l'ai acheté, mais mes premiers livres, je les ai achetés à ce moment-là et j'ai compris très vite qu'en fait, la réalité qu'on créait était il y avait tu sais, un effet de corrélation avec ce qu'on pensait à l'intérieur et ça m'a de suite passionnée. Mais voilà, je dans un coin de ma tête, pour créer ma vie, jamais pour l'enseigner ou pour le partager, plus dans le but de créer ma vie. C'est comme ça vraiment que la manifestation, elle s'est amenée à moi toute seule. Et peut-être pour apporter une définition, ça serait quoi pour toi la définition de la manifestation? Mmh. C'est une super question. Hem, Ma définition de la manifestation, c'est la capacité, d'attirer dans notre réalité ce que l'on désire pour notre vie. Si j'essaye d'expliquer ça simplement, c'est quoi manifester sa vie? Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot et pas créer sa vie? Parce que dans le mot créer, il y a quelque chose qui est très énergie masculine, donc beaucoup dans le faire. Alors que la manifestation, c'est pas qu'on fait rien, mais c'est simplement que on va faire à partir d'un espace de guidance intérieure, d'intuition, où les actions qu'on va mettre en place vont être peut-être moins nombreuses, mais plus efficaces pour aller à la réalité qu'on désire. C'est la différence entre comment je fais pour bâtir ma vie quand je veux créer ça dans ma vie et comment je fais quand je manifeste, c'est tout à propos de l'énergie qu'il y a derrière. Quand je suis un battant et que je dis allez, je vais créer la vie de mes rêves, j'y vais et je vais faire ce que je veux, eh ben je vais travailler dur, je vais sacrifier des choses, je vais m'épuiser, je vais faire en sorte d'obtenir, tu sais, un peu dans l'acharnement, dans l'épuisement. Et pour moi, ce sont des choses qui conduisent inexorablement à un moment donné à une remise en question. Ah ouais, mais je travaillais dur pour avoir la vie de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, mais j'ai plus mon couple. Tu sais, il y a toujours ce truc de sacrifice, en fait, de force. Pour moi, la manifestation, la différence, c'est je vais aller le co-créer avec l'univers. Je vais aller le co-créer avec l'intelligence supérieure, ce qui fait que la Terre fonctionne comme elle fonctionne de façon parfaite depuis des millions d'années. Ce qui fait que c'est vraiment comme une élévation du niveau de conscience pour aller co-créer sa réalité. Et c'est pas dans la force et dans notre humanité qu'on va le chercher, mais vraiment dans un alignement avec la plus grande version de nous. Est-ce que ça te semble clair et facile à comprendre comme ça? Oui, j'aime bien et puis j'aime bien la nuance que tu as apportée. Ça ne veut pas dire que ça t'enlève de faire des choses, mais tu es en co-création. Et puis ce côté de, ben, finalement, tu es soutenu
par quelque chose de plus grand que toi, finalement, si... Oui, parce que dans ma vision, comme ma vision du monde, c'est on est des humains, OK? On vit dans un monde d'humains. Seulement, on n'est pas que des êtres humains. On est aussi une âme qui est venue s'incarner pour vivre des choses sur cette planète. Donc, sur ce monde, dans ce monde humain. Pourquoi je dis ça? Parce que cette âme, elle a choisi de venir s'incarner pour vivre l'élévation. D'accord? Une âme, elle vient jamais pour régresser, elle vient jamais pour les difficultés. Elle vient pour vivre plus d'amour, l'amour inconditionnel, l'abondance, la- notre nature, qui on est au plus profond de nous. D'accord? Comme les arbres viennent pour devenir des grands arbres. C'est pour ça que nous, en tant qu'âme, on vient s'incarner pour ça. Donc, pour moi, on est guidé dans cette élévation-là. On va avoir des événements qui vont se présenter dans notre vie, qui vont nous permettre de libérer des traumas, de libérer des peurs, de libérer, d'expérimenter l'humanité, mais dans le but de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Donc, pour ça, on est soutenu. Il y a comme une intelligence supérieure qui fait que on va vivre les expériences. Tu veux manifester l'amour, peut-être que tu vas vivre des situations difficiles pour pouvoir guérir de tes propres blessures liées à l'amour de toi, pour pouvoir manifester l'amour de quelqu'un d'autre. Mhm. Mhm. Exactement. Moi, je partage totalement ton point de vue là-dessus. Euh, Souvent, en fait, les gens limitent la manifestation, alors tu l'as expliqué vraiment de manière super holistique, à la loi de l'attraction. Est-ce que pour toi, la manifestation, c'est juste cette loi de l'attraction ou ça englobe d'autres choses? Non, la loi de l'attraction, c'est la loi la plus connue parce que c'est ce qui a fait connaître la manifestation, d'accord? C'est le secret, c'est des personnalités qui ont créé des choses autour de cette loi-là. C'est une loi extrêmement importante, tu attires ce que tu vibres, on est d'accord, on attire ce que l'on vibre. Mais il y a tellement d'autres lois. Il y a la loi de l'unité, il y a la loi de la résonance, il y a la loi du timing divin. Des lois, il y en a des tas. On va dire qu'il y en a 12 principales, mais en réalité, on pourrait en citer 40 ou 50 lois. Donc, la manifestation, c'est utiliser toutes ces lois de l'univers pour co-créer avec l'univers et comprendre le fonctionnement de l'univers pour obtenir ce pourquoi on est venu s'incarner, c'est-à-dire l'amour, le bonheur, l'abondance, la liberté, la joie, le plaisir. L'âme, elle vient expérimenter que des choses super hautes, super, des événements qui font vibrer l'âme à un niveau élevé. Est-ce que tu as une loi autre que cette loi de l'attraction que tu voudrais partager peut-être avec les personnes du podcast? Il y a une loi qui est importante, c'est la loi du timing divin, par exemple. Mais en fait, il y en a, toutes. Oui, oui. Elles sont toutes elles sont vraiment toutes super importantes. Mais la loi du timing divin, des fois, elle nous permet de relativiser. C'est-à-dire que, euh, comme je disais, on est venu s'incarner et on sait, l'âme, quand elle s'incarne, elle décide de venir expérimenter aussi des situations. Même si il y a aussi une loi qui est extrêmement importante, c'est la loi du libre arbitre. Ça signifie que l'humain a toujours le libre arbitre, même sur ce que l'âme est venue expérimenter, et l'humain choisit toujours ce qu'il décide de vivre, malgré la grande mission de l'âme ou le contrat d'âme qui a été fait quand on est venu s'incarner. Donc, tu vois, ça, c'est des lois qui sont super importantes, mais il y a comme des choses à venir lâcher et ça, eh ben, il y a un timing divin pour ça. Et des fois, les gens disent, mais moi, je veux manifester l'amour dans 3 mois. Oui, mais c'est pas le timing divin. Fais confiance que si tu guéris tes blessures, si tu fais ton travail, si tu t'alignes à l'identité de celle qu'il a déjà, si tu suis ton intuition, ça va arriver. Mais si tu essayes de contrôler le temps, tu n'es pas dans la loi du timing divin. Ce qui fait que tu vas essayer de forcer quelque chose et ça ne va pas fonctionner parce que ça ne respecte pas les lois de l'univers. Oui, je pense qu'en termes pour la vie amoureuse, c'est souvent ce qu'on se met dans la tête. Enfin, c'est ce que je reçois beaucoup de mes coachés qui me disent, mais moi, je veux rencontrer quelqu'un dans Avant mes tant de 30 temps. ans. Oui, voilà. Et c'est vrai que des fois, ben, comme tu l'as dit, il y a un processus intérieur qui doit se mettre en place. Tu changes ton identité, tu changes aussi comment tu estimes ta propre valeur, et c'est ce qui fait en fait que ben, l'amour va arriver quand tu as manifesté déjà ça depuis l'intérieur et que ça arrive à l'extérieur. Euh, Exactement.
je propose qu'on aille maintenant dans le sujet qui intéresse tout le monde. Comment on peut manifester sa future relation amoureuse? Si on ne peut pas mettre de timing, ça serait quoi pour toi tes conseils? Alors, mon conseil numéro un, ça serait d'être super clair avec le genre de relation qu'on veut. C'est pour ça que les expériences passées où ça a pas marché, finalement, c'est des bonnes expériences parce que ça nous a permis de savoir ce que l'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et plus on est clair sur ce qu'on veut, plus on peut l'attirer. Donc, c'est rigolo parce que souvent les gens me disent: «Ah, j'ai manifesté l'homme de mes rêves, mais j'avais oublié que je voulais ça aussi parce qu'il est pas comme ça». C'est important d'être clair sur ce que tu veux manifester si tu veux que ta relation, elle se passe bien, si tu veux vraiment vivre la meilleure relation possible. Ensuite, donc être clair sur ça. Alors, dans les manifestations, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vont avoir besoin de spécifiques et ceux qui vont être non spécifiques. Ça c'est le Human Design qui te donne des indications là-dessus. Les manifesteurs spécifiques, eux, ils vont avoir besoin de dire: «Alors moi, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit blond, je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il sache nager, je veux qu'il sache faire à manger, je veux que, il soit doué en tel sport». Tu sais, j'exagère, hein, je grossis le trait, mais en gros, ils vont avoir besoin de savoir, «Moi, je veux qu'on parte en vacances à tel endroit ensemble, je nous imagine, faire notre mariage à tel endroit, vivre là». Tu vois? Ils ont besoin de détails dans la relation. Pour pouvoir le manifester. Ça ne veut pas dire qu'ils manifesteront l'homme blond avec, les yeux bleus, mais tu vois? Plus ils vont entrer dans le détail et se Mmh. projeter dans le détail, plus ça va être puissant pour eux. Il y a les autres, les non spécifiques, qui eux sont, plutôt, dans l'énergétique. Ils sont comme ils se voient à la plage marcher au bord de l'eau, tu vois? Main dans la main. Eux, ils sont plutôt dans l'ambiance générale. Qu'est-ce que je vais ressentir? Ils se réveillent le matin, comment est-ce qu'ils se sentent avec, la personne de leur rêve à côté. Tu vois, ils sont plutôt dans cette vibe-là, ils ont besoin. Donc ça, le mieux, c'est comment ça résonne. Écoutez-vous. Le HD peut vous aider, mais juste revenez à vous. Comment est-ce que vous le ressentez? Projetez-vous là-dedans. Qu'est-ce qui vous crée le plus d'émotions? Le point central de la manifestation, c'est l'émotion. Donc, si vous avez plus d'émotions quand vous visualisez, que vous faites votre tableau, que vous mettez tous les détails, cool, faites ça. Si vous avez plus d'émotions quand vous êtes capable de vous imaginer, de ressentir l'ambiance, d'imaginer le premier anniversaire, où est-ce qu'il serait, mais sans avoir besoin de détails. Je n'ai pas besoin que ce soit à la plage, je veux sentir comment je me sens à ce moment-là. Donc, ça, c'est une chose vraiment super à faire pour déjà commencer la manifestation. Ensuite, regarder de quoi je me protège. Si j'ai pas cette relation amoureuse, quel est le bénéfice que j'en tire? Il y a toujours un bénéfice caché. Quand on n'obtient pas ce qu'on désire dans la manifestation, c'est que notre système interne, notre système de survie s'est activé pour ne pas qu'on obtienne ça. Ça veut dire que, indirectement, notre inconscient a associé un danger au fait d'être en couple. Donc ça peut être la perte de liberté, ça peut être le fait de devenir dépendant de quelqu'un, ça peut être, le fait de le perdre et d'avoir peur d'être malheureux, mais inconsciemment, si on l'a pas, c'est qu'il y a un danger qui est associé. Donc quel est le danger? Ça, c'est vraiment quelque chose à creuser. Quel est le bénéfice ou quel est le pire? Journalisez à propos de ça. Quel est le pire qui pourrait arriver si j'avais cette relation idéale? Ça va vous aider à trouver, à écrire, à aller plonger là-dedans pour voir quel est le bénéfice que vous avez à ne pas l'obtenir. Ensuite, vous avez, imaginé, vous êtes clair avec ce que vous voulez, vous avez imaginé, vous avez, identifié de quoi vous vous protégez, ne pas mettre de pression, s'abandonner totalement à la confiance que ça va arriver. Donc là, on va plonger dans l'identité. L'identité de la femme qui vit la relation amoureuse qu'elle désire. L'identité de cette femme, tu vois, c'est rigolo, c'était mon partage aujourd'hui dans le cercle privé, l'identité, c'est ce qu'on doit créer, ce dans quoi on doit plonger avant d'avoir. Donc, si dans ma vision de moi, je suis le genre de femme avec qui on veut seulement avoir une aventure d'un soir, indirectement, mes pensées, mes croyances, mes actions et mes intentions vont être dirigées dans ce sens-là. Donc, je dois aller plonger dans l'identité de la femme avec qui on veut s'engager, de la femme avec qui on veut fonder une famille, de la femme avec qui on veut se marier, pour pouvoir attirer la personne qui va correspondre à ce qu'on désire.
Donc plonger dans l'identité, ça veut pas dire je sais exactement tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, mais ça veut dire je commence, je plonge là-dedans. Tiens, si je suis cette femme avec qui on s'engage toujours, comment est-ce que les gens se comportent avec moi? Comment moi je me comporte? Juste un jour après l'autre, plonger dans cette identité-là. Ensuite, s'abandonner complètement à l'univers. Je sais que je vais manifester ça. J'ai une confiance. C'est comme quand on commande à Amazon, on sait que ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas. On lâche prise. On ne sait pas en combien de jours. Des fois, avec Amazon, il y a des surprises. Je sais que tout le monde n'aime pas Amazon, mais c'est l'exemple, je trouve, le plus frappant. Euh, on ne sait pas si ça va arriver en 24 heures, si ça va arriver en un mois. Des fois, on ne sait pas, mais on sait que ça va arriver. Donc là, on doit, ce qu'on appelle dans la manifestation, se pencher en arrière. Les Américains appellent ça le lean back, mais c'est vraiment ce sentiment de maintenant, je laisse faire l'univers. C'est son job à lui. Comment ça va arriver? Si je commence à me dire, ah oui, mais alors il faut que j'aille cette soirée, il faut que j'aille là, ah oui, mais il faut que je fasse ça. Là, on n'est plus dans je laisse faire l'univers, on est dans le contrôle de comment est-ce qu'on pense que ça va arriver. Donc là, il y a un gros morceau. C'est arriver à faire confiance que je vais ressentir quand je vais devoir aller à tel endroit, que je vais ressentir, que je vais pouvoir écouter mon intuition. Parce que mon intuition, peut-être qu'elle va me dire, ben non, on va pas à cette soirée, franchement. Mais par contre, elle va peut-être me dire, tiens, va faire les courses maintenant. Ben, j'ai rien à acheter, c'est pas grave, t'as envie d'y aller, ok, ben vas-y. Parce que peut-être que tu vas tomber nez à nez sur la bonne personne à ce moment-là. Donc, s'abandonner, c'est vraiment la partie importante pour que la manifestation puisse arriver jusqu'à nous. Et et ensuite, voir toutes les étapes, c'est-à-dire peut-être qu'on va pas manifester la bonne personne de suite, comme des opportunités de se réajuster pour nos manifestations. Ouais. Écoute, ça me parle beaucoup ce que tu dis, surtout la partie de survie. Parce que ben, moi, je travaille avec les schémas amoureux via le système nerveux. Et en effet, je pense que c'est difficile d'être dans cette confiance et dans cette manifestation quand tu sens que tu as peur et tu veilles à ta survie. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette histoire d'identité, en fait. Quand tu as dit ça, l'exemple qui m'est venu, c'est est-ce que si tu es dans l'identité de la femme auprès de qui on va s'engager et se marier, est-ce que tu accepterais un rendez-vous qu'on t'envoie par SMS après 22 heures? Bah non, tu le ferais pas. Non, Est-ce que tu accepterais de ne pas être présenté au cercle d'amis de la personne que tu rencontres? Toutes ces choses-là, en fait, qui reflètent... tire. Tu le Eh ben, sens, en fait. Il y a un exactement. truc qui fait que tu te dis, non. Et au-delà de ça, tu le dégages. C'est-à-dire que naturellement, comme tu dis, tu vas avoir les actions, tu vas sentir dès que ça pue le truc foireux, mais tu vas avoir les actions. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que, alors certainement, dans un mode de survie malgré tout, comme quoi le mode de survie est quand même pas toujours négatif, hein, il ne faut pas Oui, l'associer oui. à quelque chose de mauvais, mais moi, c'était hors de question qu'on me considère comme la fille facile. Je serai jamais le genre de fille qui va coucher avec un gars et puis tu vas me jeter juste après, en fait. Ça, c'était dans ma tête à moi, c'était impossible. Moi, j'étais dans ma tête, j'ai toujours été le genre de fille, si tu t'approches de moi, c'est que tu veux te marier avec moi, en fait. J'ai eu 3 demandes en mariage, dans soirée, hein, tu vois, des trucs un peu fous, mais parce que l'identité que j'avais, c'était cette identité-là. C'est Mhm, viens pas me voir. Ceux qui pouvaient être attirés par ça, tu sais, c'est comme s'ils se heurtaient à un mur, ils pouvaient même pas accéder. mhm, Et moi, j'avais cette vision. Je veux un couple qui dure et je veux un homme qui soit prêt à s'engager. Ça mhm. m'intéresse pas et je veux que ce soit spécial. Je veux pas être une parmi des milliers. Je veux que celui avec qui ça va matcher, ce soit celui pour qui va me dire, t'es la femme de ma vie. Tu vois, je voulais être l'identité de la femme à qui on dit ça, en fait. Et tu l'as manifesté. Et je l'ai manifesté. Tu veux nous en dire quelques mots? Ben, moi, j'ai des parents qui sont divorcés depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours cru au prince charmant. Tu sais, moi, je voulais une belle histoire d'amour, je voulais... Et pourtant, j'ai vu mes parents se déchirer pendant des années. Mais, et c'est là où on voit l'importance de ce sur quoi on porte notre attention dans la manifestation, j'avais 3 exemples autour de moi. Il y avait le papa de ma cousine.
avec sa femme. Donc, c'était les cousins de ma maman, mais c'était mon modèle. Mon tonton Joël, c'était comme je veux trop un mari comme ça. Il était génial avec sa femme, il était drôle, ils s'entendaient toujours bien. Ils avaient une relation, quand moi je me suis construit, ça n'a pas duré toute la vie malheureusement, mais quand moi je me suis construit, c'était comme l'homme de mes rêves. Tu vois? C'était tonton Joël, quoi. Vraiment, c'était quelqu'un qui était super important. Et moi, je me disais, moi, je rencontrerais un homme comme ça. Et il s'occupait de ma cousine, mais tellement bien. Sa fille, c'était tout pour lui. C'était comme magique. Ensuite, il y avait mon oncle et ma tante. Alors, mon oncle, il était super rustre. Et il est toujours, mais je l'aime très fort. Mais c'était un couple super uni. Tu vois, dans les difficultés, ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Ils étaient comme vraiment super proches. Et moi, je voyais ça et j'aimais cette vision-là. Et ensuite, il y avait le mari de ma marraine et ma marraine. Et c'était le couple, quatre enfants, amoureux comme au premier jour, au bout de 20 ans. Enfin, tu vois, vraiment. Et en fait, moi, mon esprit se focalisait sur ces trois exemples-là que j'avais. Et je voyais que ça. C'était comme, je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ma vie. Et j'ai pas eu beaucoup d'histoires dans ma vie. Tu sais, les hommes que j'ai connus se comptent sur les doigts d'une main. Mais ça a toujours été des belles relations. J'ai toujours. Alors, il y en a où j'ai souffert parce que il y a eu des moments compliqués. Juste avant Bruno, j'avais une relation vraiment où j'ai été très malheureuse, mais pas parce que c'était pas une bonne personne, parce que c'était pas ma bonne personne au bon moment, etc. L'interaction aussi, oui. Voilà. Mais j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours vécu des belles histoires et j'ai toujours manifesté des relations magiques. Euh, et, euh, et je pense que ça, c'était vraiment quelque chose. Et donc, après cette relation difficile où vraiment, là, j'ai souffert, j'ai fini en dépression hein, quand même. Je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui, vraiment malheureuse. Euh, un jour, j'ai dit, maintenant, c'est terminé en fait. Maintenant, je veux le bonheur. À partir de maintenant, je décide et là, j'ai commencé à me focaliser sur. J'imaginais la joie de mes amis quand j'allais leur dire que j'avais rencontré quelqu'un. J'imaginais la joie de mes parents quand j'allais leur annoncer qu'on allait se marier. J'imaginais le genre de vie qu'on allait avoir. J'imaginais ma famille tomber enceinte, mes trois enfants. C'est tout ce que j'avais dans ma tête, en fait. Je passais mon temps à focaliser là-dessus. Mais un jour, j'ai dit, maintenant c'est terminé, j'arrête de souffrir. Et là, j'ai commencé à faire ça, mais de façon hyper intense. Et c'était comme mon focus, mon focus, mon focus, mon focus. 15 jours après, j'étais avec Bruno. On se connaissait, ça aurait pu arriver 1000 fois, c'est arrivé à ce moment-là. Mhm. Parce que j'étais prête, parce que j'avais décidé que j'allais plus être malheureuse, donc forcément l'autre relation s'est terminée. Et Bruno est arrivé. 2 mois après, on partait vivre à Toulouse, on déménageait. 6 mois après, j'étais enceinte et ça fait 20 ans. Ouais. J'aime beaucoup, il y a trois choses que je retiens de ton histoire. Bah, déjà, ça me parle parce que j'ai aussi, mes parents ont divorcé très tôt, de manière conflictuelle. Et c'est vrai ce que la première leçon, en fait, c'est cette image, c'est d'avoir des références positives de couple. Alors moi, c'était ma nounou et son mari, par exemple, ou un couple d'amis brésiliens qui avaient une complicité et une manière d'être dans leur couple qui m'ont redonné envie, tu vois, d'être en relation, d'être en couple. Donc, je dirais ce premier, cette prise de conscience de s'inspirer de modèles qui sont positifs, la décision que tu as prise, tu as dit non, là maintenant, c'est décidé, je veux le bonheur, c'est fini. Ça, je trouve, c'est un message fort en fait que tu envoies. Et ce côté de se focaliser sur qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux en fait. Et je dirais que le troisième point, c'est ce côté de te focaliser régulièrement sur ce que tu as envie. Ça, c'est Et une pas sur, vraie... et pas sur ce que tu veux pas. Et Ouais, c'est là où c'est important. ouais, J'en ai marre des hommes qui me traitent comme ça. J'en ai yes, marre d'être malheureuse. J'en ai marre. Non, c'est qu'est-ce que tu veux. Et ton focus, mm, tout ce que tu veux pas, en fait, à chaque fois que tu y penses, tu es en train de nourrir. Tu es en ouais, train de dire à l'univers, je veux ça. ouais, Ouais, j'en ai marre de ces hommes-là. Je veux ces hommes-là. ouais, J'en ai marre des hommes qui font ça. J'ai un homme qui fait ça. Comme ouais. choisis le focus, dirige ton focus vers ce que tu veux. Et ce que tu veux pas, tu penses même pas, tu accordes même pas une.
une once d'attention. Ouais. Et en termes de système nerveux, je dirais que si cette pensée, elle arrive, que tu recrées d'abord de la sécurité au niveau du corps pour être capable de à nouveau te refocaliser sur le positif. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, on peut être tellement pris dans ce système de survie que on rentre dans un cercle, on va dire, plutôt vers le bas. Ouais. Et ce que ça, c'est en passant par le corps qui vraiment aide à stopper pour pouvoir à nouveau être capable, en fait, simplement capable de se refocaliser. Euh, Quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui me disent, bon, Sandy, j'ai tout essayé, les vision boards, je réfléchis, j'ai l'énergie, je comprends pas pourquoi ça bloque. De ton expérience, alors à part le système de survie que tu as déjà mentionné, quels seraient les autres blocages qui peuvent expliquer que pourquoi une personne, elle a l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que ça bloque encore? Je pense qu'il peut bon, déjà, il y a souvent le mythe du couple parfait. C'est-à-dire que je pense que ce qui peut aussi moi, ma relation avec Bruno, elle est extraordinaire, mais on a passé 20 ans où ça a pas été extraordinaire pendant 20 ans. Honnêtement, on a eu notre lune de miel, les 6 premiers mois fantastiques. Je suis tombée enceinte. Tout notre équilibre a été défait avant même d'être créé. On a vécu, des hauts, des bas, des moments difficiles et le mythe du couple parfait, je pense qu'il faut arrêter. C'est, manifester la relation idéale, ça veut pas dire que tout va être beau tous les jours, en fait. Mm. Ça veut pas dire que, hem, pour moi, c'est manifester la personne avec qui tu as une connexion tellement spéciale que tu es capable de passer à travers les difficultés et que tu es capable de te réaligner vers des buts communs. Mais franchement, dans un couple, tu sais, tu es à 2 sur un chemin, puis de temps en temps, il y en a un qui bifurque, Ah oui, l'autre il c'est clair. et de temps en temps, tu vas te retrouver, puis de temps en temps, tu vas te perdre un peu, tu vas revenir. C'est impossible en 20 ans de pas ou en 30 ans ou en 50 ans, de pas avoir même en 5 ans, de pas avoir ces moments-là. Donc je pense que manifester, il faut pas idéaliser ce que c'est que manifester la relation idéale. C'est-à-dire que idéal, ça veut pas dire tout va bien tout le temps. Ça veut dire elle est idéale pour moi, dans Ouais. mon évolution. Elle est idéale pour me faire travailler sur certaines choses. Elle est idéale parce qu'on partage des valeurs communes, qu'on a des envies communes, qu'on a envie de fonder une famille, qu'on est bien ensemble, qu'on s'aime, qu'on a du plaisir à se retrouver. Mais il y a des jours, on va se faire la gueule, il y a des jours, on va pas bien se parler, il y a des jours, on va se fâcher, il y a des jours... C'est pas parfait. Ah oui, par définition, ton partenaire, il va appuyer là où tu as besoin de travailler en général. Exactement. Donc, moi, je pense que déjà, il y a ça. Ensuite, je pense que quand les gens manifestent vraiment pas cette relation qu'ils veulent, peu importe ce qu'ils veulent, il y a quand même souvent des traumas et des blessures. Enfin, euh, soit j'ai peur de pas être à la hauteur de mes parents parce que c'était le couple parfait, ça c'est très fréquent. Mhm. Soit j'ai peur d'être blessée, j'ai tellement souffert quand j'étais enfant que je protège mon cœur. J'ai Mhm. peur d'être blessée, soit, je suis hyper exigeante et je tolère pas l'évolution de l'autre, je veux qu'il arrive et qu'il soit parfait déjà et ça marche pas. Soit je suis dans le contrôle et je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça aussi c'est quand même super important dans les relations amoureuses, à mon avis. C'est que notre rôle de femme et c'est pas, alors je vais me faire taper dessus par les féministes peut-être, mais notre rôle de femme, c'est d'être dans le fait de laisser aussi l'autre nous soutenir. Bien sûr, Mhm. on va le soutenir aussi, mais je vois aussi beaucoup de femmes qui sont dans le contrôle. «Oui, mais je Mhm. comprends pas, il veut pas faire ça, il fait pas ça». OK, il y a des choses qui sont importantes. Je veux dire, on n'est pas là pour être la boniche de ces messieurs, c'est pas du tout le sujet, mais hem, on est aussi là pour se laisser soutenir et une femme qui est dans le contrôle, qui veut que son homme réagisse comme ça, fasse ça, soit, agisse de telle façon avec elle, ben, en fait, elle l'empêche de prendre sa place d'homme et Mhm. de nous soutenir et d'être aussi celui qu'elle attend parfois. Ouais. Oui, je te rejoins dans le sens où que c'est pas une question de droit des hommes ou droit de la femme, c'est une question de
comment dans un couple on Énergie. arrive à être complémentaires et que la femme arrive à être dans son énergie féminine et que l'homme arrive à être dans son énergie masculine et que chacun ait sa place en fait, tout Oui. simplement. Faut équilibrer les énergies, en Ouais. fait. C'est pas, mais tu sais, quand je parle de ce contrôle, c'est, «Oui, mais moi, je voudrais qu'il m'offre des fleurs tout le temps, je voudrais qu'il soit attentionné». Mais écoute, moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour que mon mari fasse ça, c'est de m'offrir des fleurs moi-même, Mhm, tu vois? Et dans mon énergie féminine, de dire: «Ah, aujourd'hui, j'ai tellement envie d'un bouquet de fleurs, je vais aller me l'acheter». mhm, Mais pas: «Ah, tu m'as pas offert des fleurs, alors je suis allée m'acheter des fleurs, hein». C'est vraiment comme je le fais: «Tu t'es acheté des fleurs, ma chérie?» «Oui, j'avais tellement envie de fleurs, tu sais, j'adore quand la maison a des fleurs». mhm, «Ah bah tiens, maintenant il m'offre des fleurs, il m'en a pas offert mhm, pendant des années». Heu, mhm, je tu sais, on amène l'autre. Pour moi, dans le couple, il y a vraiment cette notion de quand je deviens ce genre de personne, j'amène l'autre à changer aussi. mhm, Donc mon travail sur moi est capital pour pouvoir amener l'autre à devenir celui que j'ai envie qu'il soit, sans avoir besoin de lui imposer. Pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Je veux être mariée avec un homme qui est égoïste mhm, et dans cet égoïsme, je veux qu'il soit égoïste parce qu'il va pas à la sortie avec ses potes parce qu'il a envie de rester avec moi. mhm, Je veux pas qu'il reste avec moi parce qu'il me fait plaisir. Je veux mhm, qu'il soit égoïste, que s'il a envie d'aller faire cette soirée, il la fasse, mais que s'il a envie de rester avec moi, il soit suffisamment égoïste pour pas dire à ses potes: «Oui, je viens», alors que lui, il a envie de rester avec moi. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur d'un homme qui reste avec toi parce qu'il a envie de rester avec toi, plutôt qu'il reste avec toi parce que tu vas faire la gueule s'il y va. ouais. Que son oui soit un vrai oui et pas un oui forcé en fait, finalement. Soit un oui de son espace à lui de Exact. justesse et de vérité. Mhm, mhm. Ça, je te rejoins. Moi, c'est ce que je vois dans les personnes qui répètent les échecs amoureux. Et c'était mon cas, hein. Pendant plus de 7 ans, j'ai répété le schéma de la trahison où les hommes me quittaient pour une autre. Eh bien, il y avait des blessures derrière. Il y avait des schémas que je devais travailler et c'est vrai que tant que j'avais cette peur qui était viscérale au fond de moi, hein, j'étais vraiment en mode panique. C'était difficile de passer à travers ça et même ne serait-ce que d'imaginer qu'il y ait une autre réalité possible, en fait. C'est ça, c'est qu'on en vient à croire que c'est forcément comme ça, en fait. Exactement. Moi, Ça, j'avais on incarne l'identité, tu vois? ouais, Tu ouais, deviens l'identité de la femme qu'on quitte, en fait, ouais, au lieu d'être l'identité de la femme avec qui on veut ouais, rester toute la vie. ouais, ouais. Et pour, au fur et à mesure du travail, ma vision de l'homme, en fait, elle a totalement changé. J'étais vraiment dans une vision, on va dire, méchante et négative des hommes. Et au fur et à mesure que je faisais mon travail sur moi, en fait, je voyais que cette vision de l'homme changeait. Et des fois, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, comment je voyais les hommes il y a des années, je me disais, mais forcément, si tu avais cette vision-là, que tu pouvais avoir que ce genre de relation-là. C'est ça. Ouais. Imagine que tu vois les hommes comme juste des menteurs, des Mmh. infidèles, des personnes sur qui tu peux pas compter, mais tu attires cette vibration-là, en fait. Mmh. C'est-à-dire Mmh. que c'est impossible ou quasi impossible que tu rencontres quelqu'un qui te fasse voir le contraire et tu sais, on a ce filtre dans notre esprit qui s'appelle le SAR qui fait que quoi qu'il arrive, tu vas avoir raison. Si tu penses que tous les hommes sont comme ça, naturellement, tu vas attirer, tu vas voir que ces hommes-là. Mmh. Et c'est Mmh. à nous de changer ça et de dire: «À partir de maintenant, je porte mon attention sur tous les hommes qui sont bien». Ouais. Tu vas voir qu'en fait, tu commences à en voir tellement, mais Mmh. il faut décider de changer ce sur quoi on porte notre attention. Et Mmh. parfois, il y a des blessures et des choses à aller guérir et des schémas et des traumas, mais des fois, c'est juste parce qu'on a été habitué. Parce que Mmh. notre mère, elle nous a répété toute notre vie que les hommes étaient tous des connards et que du coup, ben, notre SAR, il s'est bâti sur cette réalité-là. Mmh. Donc tous les hommes autour de nous qui sont des connards, nous, on les voit en fluo. Ils clignotent. Ils ont On va tu les sais, chercher même, c'est encore pire que ça. on voit que ça et comme Ouais. ça, on peut dire à maman: «Tu as raison maman, c'est tous des connards, regarde». En termes de système nerveux, ça va faire ce qui fait les papillons dans le ventre, en fait. C'est ça qui va nous faire réagir vraiment physiologiquement et nous faire tomber amoureux, en fait. C'est ça. C'est fou.
Je trouve Ah, ça non, mais imagine. je Donc tu sais que ça va te faire souffrir, mais comme tu réponds à maman en lui disant: «Tu as raison maman», et ben, en fait, notre système nerveux lui dit: «Tu es amoureuse. ouais, Regarde, il est extraordinaire. Oh ouais, maman, tu avais raison, c'était un connard». ouais, ouais. Donc, tu avais dit les blocages. Donc, le premier, c'est se défaire un peu de cette image de l'amour idéal. Le Ouais. deuxième, c'est travailler sur les blessures. Est-ce qu'il y a encore un autre point qui pourrait, selon toi, faire que ça bloque? Moi, si je parle de mon expérience de manifestation personnelle, il y a des moments où j'ai vraiment senti cette sensation de manifestation. J'ai aussi manifesté mon mari dans une course de montagne très improbable. Euh, C'est mais il trop y a des drôle. fois, je sens que ça bloque. Ça serait quoi une autre possibilité de blocage? En fait, il y a autant de blocages que de personnes. Tu sais, c'est difficile de donner, des cas vraiment précis parce que, pour une, ça va être, ben, pour pas, que papa, il arrête de nous aimer. Pour d'autres, ça va être pour répondre à maman qui a dit qu'ils étaient tous des connards et pas la dépasser, pas être plus heureuse qu'elle et pas lui faire de mal parce que si on lui montre qu'il y en a un bien, ben, ça voudrait dire qu'elle, elle l'a pas eu et que du coup, ben, on pourrait la blesser, on pourrait la tuer, tu vois? Ça pourrait la faire mourir de chagrin de nous voir heureux inconsciemment. Hem, Ça peut être, la peur aussi, de se faire briser le cœur et de pas s'en sortir. Ça pourrait être la peur d'être prisonnier, de perdre notre liberté. Moi, j'ai quand même accompagné pas mal d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs, leur plus grande peur, c'est: «Oui, mais aujourd'hui, je travaille quand je veux. Tu sais, si j'ai envie de bosser jusqu'à minuit le soir, je peux. Si je suis en couple, je peux plus». Ça peut être un frein, ça peut être, hem, Et autre chose que dans le cadre des blessures, est-ce qu'il y a par exemple, je ne sais pas, est-ce que ça peut être aussi que la personne, elle doit se réaliser d'abord dans un autre domaine que l'amour avant de rencontrer la relation amoureuse ou... je crois pas à ça. Tu vois? Ok, Moi, je pense que moi, je suis pour le «ou». Je suis pour le «et», pas pour le ouais, «ou». Je pense que tout le monde c'est juste une question d'alignement. C'est-à-dire que si ok. toutes nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos intentions sont dirigées vers: «Je suis capable de créer ça, c'est normal pour moi, je suis cette femme-là», tu vas le faire, en fait. Il y a pas de raison qui pourrait faire que non, d'abord, il faut que tu te réalises professionnellement. Tu dois d'abord on n'a pas à choisir, en fait, tu vois? Ça, c'est vraiment le truc pour moi qui est le plus important dans la manifestation, c'est tu peux tout manifester en même temps. Le succès de ton entreprise ou ta carrière ou ta vie de famille, ce que tu veux, tout, plus le couple, plus, l'argent, plus tout. C'est juste une question d'alignement à un moment donné. Donc en gros, ce que tu dis, c'est si la personne, elle pense qu'il y a un ou, Oui, là, ça peut être aussi un oui, blocage du coup. oui, si elle pense qu'elle doit choisir. Si Ouais, elle pense que, c'est soit son couple, soit sa carrière et qu'elle est en plein lancement dans sa carrière, elle va se dire: «Ah non, mais là, j'ai pas le temps, je peux pas». Mais ouais, ça reste un bloc d'une ouais, croyance limitante, en fait. ouais. Bah, merci pour ces petits conseils. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup aider les personnes à aller plus loin dans la manifestation en général et pour leur vie amoureuse. Si les personnes veulent en apprendre plus sur toi, quel est le meilleur moyen Heu, d'accéder, de venir vers toi? Instagram. Ok. Sur Instagram et mes podcasts, c'est là où on va trouver le plus de contenu sur la manifestation, vraiment. Comment tu peux peut-être mentionner ton Instagram? C'est Sophie Chac, je pense. Oui, je le mettrai de toute Ouais, façon dans les notes, je soit en Sophie dessous de Chac, la et vidéo. puis hop, Sophie Chac, ils vont me trouver. Voilà. Mais c'est ça. Ben, merci encore, Sophie, pour tous tes bons conseils. Je mettrai bien sûr ton site Instagram dans les notes de l'épisode pour les personnes qui ont envie d'avancer dans la manifestation. Et à toutes les personnes qui ont écouté le podcast, ben, ça me ferait super plaisir que vous partagiez sur Instagram ben, le conseil qui vous a le plus aidé. Et comme ça, on pourra échanger à ce sujet. Je taguerai éventuellement Sophie s'il y a des questions. Merci encore pour ton échange. Merci Sandy, merci de m'avoir reçue sur ton podcast. Je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. Au revoir tout le monde.